Mai 2023. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée au développement du secteur de la santé en Égypte. On va commencer par un premier reportage concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu hier le PDG de la société norvégienne Scatec ASA, M. Terji Pilskog. Ils ont discuté des investissements croissants de Scatec dans le domaine des projets d'énergie nouvelles et renouvelables, de l'hydrogène et des carburants verts en Égypte, y compris le projet de la production de l'hydrogène vert à Al Ain al-Sokhna, qui a déjà démarré la première phase de la production, faisant de l'Égypte le premier pays en Afrique à produire de l'hydrogène vert. Un reportage. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu lundi au Caire avec le PDG de la société norvégienne Scatec ASA, M. Terji Pilskog, en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli et du ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables Mohamed Shakir, également avec la participation du membre du conseil d'administration de la société, ainsi que du directeur général régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, auprès de Scatec et de l'ambassadrice de Norvège au Caire. La réunion a porté sur les investissements croissants de Scatec dans le domaine des projets d'énergie nouvelle et renouvelable, de l'hydrogène et des carburants verts en Égypte, y compris le projet de la production de l'hydrogène vert à Al Ain al-Sokhna, qui a déjà démarré la première phase de la production, faisant de l'Égypte le premier pays en Afrique à produire de l'hydrogène vert. Ceci outre les deux projets de coproduction d'ammoniac vert dans la zone économique du canal de Suez, avec des investissements d'environ 6 milliards de dollars, ainsi qu'à Damiette avec des investissements d'environ 870 millions de dollars. Le projet de la production de l'énergie éolienne de capacité de 5 gigawatts avec des investissements de 5,6 milliards de dollars pour plusieurs phases au cours des prochaines années, et le projet de la coproduction de méthanol vert à Damiette avec des investissements d'environ 450 millions de dollars. Le projet d'interconnexion électrique entre l'Égypte et l'Europe pour l'exportation de l'énergie renouvelable a été également examiné, d'une capacité d'environ 3 gigawatts, pour lequel un protocole d'entente a été signé pour commencer ses études. Le PDG de la société norvégienne a affirmé l'engagement à accroître les investissements de la société en Égypte au cours des prochaines années, à la lumière du développement remarquable de son infrastructure dans divers secteurs, étant une base forte pour le lancement des industries et des investissements, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et vertes. Passons à notre premier reportage qui concerne la santé. Maintenant, après l'hydrogène vert, les initiatives présidentielles débutées en 2017 sont étroitement liées à l'initiative de développement de la famille égyptienne et visent à améliorer la santé des citoyens. Au cours des 7 dernières années, les investissements de l'Égypte dans le secteur sanitaire ont augmenté 300 fois par rapport à l'année 2013. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'était réuni jeudi dernier avec le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghaffar, et le conseiller du président de la République pour la Santé, Dr Mohamed Awad Tagueddine. La réunion a porté sur les initiatives de santé publique et le développement des services sanitaires dans les unités de soins primaires au niveau de la République. Saïdi Hamed et Shahinez Ismail avec les détails.
Le ministère de la Santé participe au projet national de développement de la famille égyptienne à tous les niveaux. Au cours des 7 dernières années, les investissements de l'Égypte dans le secteur sanitaire ont augmenté 300 fois par rapport à 2013 et le budget destiné au ministère de la Santé est passé de 32 milliards de livres égyptiennes à 108 milliards. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni jeudi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de la Santé et de la Population Khaled Abdel Ghaffar et le conseiller du président de la République pour la Santé, Dr Mohamed Awad Taghiddine. La réunion a porté sur les initiatives de santé publique et le développement des services sanitaires dans les unités de soins primaires au niveau de la République. Dans ce contexte, le chef de l'État a été informé des mécanismes de développement du système de prestation des services de santé dans les unités de soins primaires, y compris les unités de l'initiative Haya Karima ou Vie décente, afin d'augmenter les taux d'exploitation ainsi que son efficacité de construction et de soutenir ces services. Il a donné ses directives de l'attribution des incitations au personnel médical des unités de soins primaires et de lui fournir tous les médicaments et appareils nécessaires pour remplir pleinement son rôle. De même, il a ordonné d'ajouter les cliniques spécialisées au service des unités de soins primaires à l'échelle nationale, d'une manière qui aide à fournir les services de santé aux jeunes à marier. Le chef de l'État a aussi ordonné de suivre les patients atteints de maladies chroniques et de s'occuper des personnes âgées, ainsi que de travailler pour activer les services d'urgence 24 heures sur 24 dans certaines unités de soins primaires. De même, Sisi a dirigé d'étudier la prestation de services à domicile pour les personnes âgées et les personnes ayant des besoins spéciaux, et a également donné ses directives d'organiser des plans d'action intégrés dans le lancement de la campagne Frapper aux portes afin d'assurer la fourniture des services de santé, de la reproduction et le bénéfice de tous les groupes dans les gouvernorats. لكل الناس في دايما حلم تحلم بيه وانا كان حلمي على قدي